Professeur, bonjour. Bonjour monsieur. Alors dites-nous, vous avez été kidnappé par le régime. Dites-nous comment, dans quelles conditions vous avez été kidnappé et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu un décès à Kara. Je suis allé à Kara, il fait 4 jours. C'est quand je revenais à Lomé, à 25 km de Lomé à Bafilo exactement, des militaires armés, les gendarmes armés en tenue, ont surgi sur la route comme une cohorte avec des mitraillettes à la main, mais seulement de m'arrêter. Et à la suite de cette sommation, ils ont juste eu le temps de me dire qu'on va en même temps à la gendarmerie. J'ai été surpris et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je viens d'être arrêté. Alors quand ils vous ont emmené à la gendarmerie, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on vous a traité là-bas? De la gendarmerie de Bafilo, ils m'ont directement conduit à la gendarmerie territoriale de Kara, où après 4 heures d'audition, subitement j'ai été mis en cellule, une cellule de 1 mètre carré, où on m'a déshabillé totalement, avec suppusion, on m'a poussé dedans. Dans cette cellule invivable, il y avait des odeurs d'urine, des fécats humains, et c'est dans ça que j'ai séjourné pendant 30 heures avant d'être transféré directement à la prison. Sous ma demande, parce que je me plaignais que ce n'est pas un lieu où on peut garder une personne humaine. C'est un lieu insalubre où j'allais me plaindre si jamais je sortais. Je pense qu'ils ont eu peur de ce que j'ai dit et après 30 heures, contre toute attente, ils ont dû précipiter mon dossier pour me présenter au procureur et notamment qui m'a envoyé à la prison civile de Kara aux alentours de 21 h le 21 février. Alors est-ce que vous aviez subi des tortures? Torture directe, non, mais torture physique, la psychologique, je peux dire oui. Parce que lorsqu'on vous dit déshabillez-vous, on m'a dépouillé de tout ce que j'avais. J'ai tenu même un chapelet à main, ils me l'ont arraché de force. J'ai une bague, une alliance en main, ils m'ont levé. Et devant ma femme et mes amis, on m'a déshabillé et envoyé en cellule. Je pense que ça, c'est plus qu'une torture. Le traitement est inhumain, parce que j'ai senti quand même une différence en prison, parce qu'à la gendarmerie, tout ce qui s'est passé là, avec les gendarmes, le commandant, le lieutenant et ses collaborateurs, ce n'était que des menaces physiques. C'est vrai que je n'ai pas été violenté directement, mais quand même, c'est une violence psychologique qui n'a jamais cessé, parce que c'est des menaces de mort. Quand vous allez voir, c'est comme si on savait d'avance que j'étais vraiment coupable de quelque chose. Ce que la gendarmerie n'a pas le droit de faire, parce que j'ai eu à leur dire, puisqu'il s'agit d'une affaire d'incendie municipal, la gendarmerie n'avait rien à faire avec ce dossier-là. Et cette façon d'être interpellé, alors que j'étais à Kara, un civil, pour interpeller un civil, les voies d'interpellation sont là. On m'adresse un courrier, si je ne réponds pas, on peut dire que non, non, comme ça on peut le traquer avec force. Et de la façon dont ça a été fait, je pense que c'est une manigance qui ne date pas d'hier, qui ne date pas des périodes d'incendie. Et qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Je pense que l'on me reproche ma position pour l'opposition politique togolaise par rapport à mes prises de position. Je suis ANC et à Kara, je fais partie de ceux-là qui ont eu le courage de dire non et de se prononcer très clairement. J'ai fait des discours qui n'ont pas plu et j'ai tenu des émissions de débat qui n'ont pas plu. Et je pense que c'est ça qui est à la base de mon interpellation. Sinon, rien de tout ce qu'on me reproche me semble dire la vérité de Alors, mon interpellation. comment expliquez-vous votre libération? On vous a libéré comme ça et comment expliquez-vous cela? Au fait, la façon dont j'ai été libéré dépend de la façon dont le dossier a été déroulé. Parce que dès qu'ils m'ont pris, j'ai clamé mon innocence. Étant donné que l'on me reproche d'être impliqué dans ce dossier, je ne suis pas à Kara. Comment est-ce que je peux être mêlé dans un dossier de Kara? J'ai demandé à ce qu'on me demande par A plus B. Et pire encore, on me dit que je donne des ordres aux militaires réformés de Bojona. Je ne me reconnais pas dans ça. Et j'ai toujours réclamé qu'on me présente ces messieurs qui disent que c'est moi qui leur ai donné des ordres de brûler le marché. Ce n'a pas été le cas. Ils ont essayé de vérifier. Je suis constamment aux périodes où on dit que je suis censé être à Kara. Je pense que il y a eu ça et les pressions des médias, les pressions extérieures ont concouru à ce que je sois libéré de façon fortuite, parce que je ne m'attendais vraiment pas, puisque j'ai épuisé toutes les voies de recours par rapport au dossier. J'ai demandé la mise en libération provisoire
4 fois. Ça a été toujours rejeté. Et cette fois-ci, je n'ai pas compris. Qu'on me dise que monsieur, vous êtes libre. Alors, est-ce une liberté provisoire ou une liberté définitive? C'est une liberté provisoire, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que de la bouche même du procureur, il m'a dit, monsieur, vous avez été arrêté injustement. Et quand quelqu'un est arrêté injustement, on devait le libérer de façon définitive. Nous comprenons qu'il y a autre chose qui sous-tend ce dossier-là, autre que ce que l'on est en train de faire voir. Sinon, je ne peux pas être libéré provisoirement quand on dit que j'ai été arrêté de façon injuste. Alors, du moment où le procureur a reconnu que votre arrestation est injuste, est-ce que, M. Napo, vous allez porter plainte contre l'État? C'est ce que je suis en train de penser faire parce que normalement, je ne peux pas être interpellé dans un dossier qui n'a pas fait l'objet d'une enquête préliminaire. Sinon, 40 jours après les premières arrestations, pourquoi je dois être interpellé de façon aussi rocambolesque? Puisque cette façon d'interpeller les honnêtes citoyens en circulation remet en cause tout ce que nous appelons sécurité au Togo. Si j'avais été seul, qu'est-ce qui serait passé? Je me pose toujours cette question et ça me fait tellement peur que dans nos pays, nous n'ayons pas la chance de circuler comme tout le monde. Alors dites-nous, par rapport à la situation actuelle du pays, vous avez eu écho de la mort des 2 enfants officiellement à Dapaon. Que pensez-vous de cela et qu'est-ce qui vous anime en ce moment en tant que citoyen togolais? Je suis peiné d'apprendre qu'une manifestation d'élèves tourne au drame. C'est le lieu pour moi de présenter toutes nos condoléances aux familles déplorées pour quand même avoir perdu de façon subite l'espoir de ces familles. Et c'est le lieu aussi d'interpeller le gouvernement, de faire preuve de sagesse, parce qu'il est temps de prendre les choses de façon plus positive. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles et ces moments difficiles dépendent 99,99% de leur entêtement. Je m'excuse de le dire, c'est un entêtement. Et au-delà de l'entêtement, je pense que c'est la méchanceté. Même ceux qui étaient fonctionnaires hier, aujourd'hui, oublient combien les fonctionnaires sont en train de souffrir aujourd'hui. Je suis peiné encore une fois de penser que ces revendications légitimes sont reconnues et connues par tous. Et même ceux qui répriment aujourd'hui, qui tuent, ces revendications-là verra ces messieurs aussi qui tuent leur situation s'arranger. Je ne sais pas pourquoi ils vont aller exécuter ces basses besognes alors que ces revendications iront à nous arranger, nous tous qui sommes fonctionnaires, militaires ou civils. Je suis désolé de le dire que le gouvernement, il est temps qu'il se réveille pour que les pendules soient remises à l'heure. Sinon, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que demain sera fait. Et ce demain qui sera fait là dépend foncièrement d'eux. Ils n'ont qu'à être courageux d'accepter que les choses doivent évoluer, les choses doivent changer. Il est temps, parce que lorsqu'on refuse le changement, il s'improvise de soi-même, il s'invite par force. Alors parlons de ce demain, c'est-à-dire l'avenir. Comment voyez-vous cet avenir pour notre pays? Cet avenir, je pense qu'il dépend de nous tous. Il dépend de nous tous en ce sens-là que chacun doit mettre un peu du sien. Et nous devons nous départir de cette peur bleue qui nous anime à chaque fois que nous voulons prendre une position. Nous le disons aujourd'hui. Je pense que d'autres doivent prendre notre exemple pour que chacun prenne la mesure de la chose, pour que la situation puisse s'arranger pour tout le monde. Je me dis souvent qu'on nous fait de nous des opposants forcés, parce que nous sommes obligés de dire non. Nous sommes forcés de dire non, parce que rien ne va. Et force est de constater qu'ils ne font rien pour que quelque chose marche. Ils ne font rien pour que la situation s'arrange, parce que le développement, il part de nous tous. Qu'on ne dise pas qu'aujourd'hui, je suis au gouvernement, c'est la fin du monde, moi je mange, que les autres meurent. Tous les Togolais sont unanimes que c'est de la misère qui s'invite dans chaque famille, c'est de la misère qui est la chose la plus partagée, c'est de la misère qui nous entoure à gauche, à droite, devant nous et partout. Il est temps que les gens nous libèrent, il est temps que les gens cèdent le témoin. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut reconnaître les limites et dire que peut-être que d'autres personnes pourront faire mieux que moi. C'est pourquoi l'alternance est une chose qui devient aujourd'hui incontournable pour nous tous. Parce que lorsqu'on sait qu'on a des comptes à rendre demain, on a oublié de bien faire. Alors, c'est-à-dire que M. Napo, malgré son arrestation, ne va pas baisser les bras en matière de lutte? Si je baisse le bras, on me prend encore et je ne vais pas en sortir. Je suis obligé de montrer que je reste égal à moi-même. Le séjour d'un bois dans l'eau ne peut pas faire de ce bois-là un poisson. Et je reste égal à moi-même. Et j'attends de voir ce que demain me réservera et j'avisera. Sinon, aujourd'hui, je reste égal à moi-même.
Alors, un mot pour le peuple togolais. Je pense que le peuple togolais est à féliciter. Pendant longtemps martyrisé, pendant longtemps embastillé, pendant longtemps mis sous misère, pendant longtemps, le peuple togolais a souffert. Et il est temps que ce peuple-là voit un peu de lumière devant. Et cette lumière, c'est la chose que l'on demande. J'encourage le peuple togolais qui est en train de prendre cette responsabilité de continuer à faire confiance à nous, à faire confiance à l'opposition pour que demain soit le lendemain vraiment meilleur que nous attendons. Monsieur Napo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.